Bienvenue dans la course à la galette épisode 6. Aujourd'hui, aucune boulangerie ne va me décevoir puisqu'on m'a gentiment gardé une part d'une galette maison. Wouhou! Merci Jojo. Inspection de la galette. Première chose, cette galette maison fait 2 fois la taille de celle de Yann Couvreur. La frangipane a l'air bien généreuse, elle va jusqu'au bord de la galette. J'espère de tout mon être qu'elle sent bien l'amande. La pâte feuilletée 100% faite maison, hein. Le mec y a passé tout son dimanche. Elle est un petit peu levée sur le dessus. Le fait qu'elle ne soit pas trop gonflée, ça nous évitera d'avoir un nuage de miettes dans la bouche. Après ce message, je me suis sentie comme le Reggie les gorillas de la galette. Je vais commencer par un compliment, on dirait celle que me faisait ma mère quand j'étais jeune. Même si, évidemment, je suis toujours jeune. Ce que j'aime le plus dans cette galette, c'est le fait qu'elle soit aussi généreuse en frangipane. Bravo à lui, très bonne galette. Mon seul regret, c'est de ne pas l'avoir mangée sortie du four. J'ai l'impression qu'au niveau de la pâte feuilletée, ça a légèrement changé de texture depuis. Je pense qu'elle s'est un tout petit peu ramollie et a perdu en densité, même si on voit encore qu'elle a un très beau feuilletage en haut. On sent qu'il y a du travail dans tous les aspects de la galette et vraiment mon point fort que j'ai eu du mal à retrouver dans toutes les autres galettes d'avant, c'est le fait que la frangipane sente bien l'amande, qu'elle soit généreuse, qu'on puisse presque appuyer sur les côtés de la galette et que ça fasse... Comme quoi, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je ne sais pas si vous avez préféré en faire une ou aller en acheter une en boulangerie. Jojo, encore merci de m'avoir gardé une part en espérant recevoir plein d'autres messages de ce genre. Je vous embrasse.